Et si on parlait des petits Hornets? Allez. Allez, ouais, au média Despo a dit que ça allait checker Hero, Rosier, Butler, Bam, Antitu. Ouais, bon. Attends, Butler en 4 du coup? Ou en 3? Parce que sinon, tu mets qui en 4 avec ça? Bon, bref. On verra. On verra dans les premiers matchs de pré-saison. Peut-être Raquez, qui avait joué un peu Ouais. 4. Ça peut. Jovic peut-être. Si pas de blessure, ouais. On verra. Les Charlotte Hornets. Mhm. Les petits frelons, là. Eh ben, c'est pas fameux non plus. Hein. Le problème, c'est que c'est pas fameux sportivement et extra sportivement. En plus, saison 2023-2024 des Hornets, 13e de l'Est, 21 victoires, 61 défaites. Bye bye Steve Clifford, pardon. Hello Charles Lee. Changement de coach. On avait eu le changement de GM aussi Ouais. À l'hiver. Petite révolution à Charlotte. Oui. C'est vrai que le GM est parti. Allez, l'entraîneur aussi, Steve Clifford, t'as fait ton temps, Pépé. Sans manquer de respect au coach le plus victorieux de l'histoire des Hornets. Ça, c'est dire l'histoire des Hornets. Charles Lee qui arrive. Bon, on verra. Première vraie grosse saison avec un groupe très jeune. Mais la saison dernière, c'était catastrophique. Catastrophique. Seule satisfaction, Brandon Miller. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, t'as un truc qui s'est bien passé. C'est ça. le futur Paul George. Voilà. Ouais, c'est son GOAT en plus. Hein. Ouais. 28e offensive rating, 29e defensive rating. C'est le pire net rating de la NBA. La Melo Ball, 22 matchs seulement et 58 matchs sur les 2 dernières saisons. Et j'ai vu aussi 3 joueurs à plus de 30 matchs joués. C'était un bordel, les Hornets, la saison dernière. Sans nom. Kevin, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça, là, la saison des Hornets? Qu'ils ont bien fait de drafter Brandon Miller quand même, parce que sinon, si t'avais pris Scoot Anderson comme beaucoup de gens le pensaient, t'imagines, tu rajoutes catastrophique plus un Scoot Anderson qui envoyait des briques dans tous les sens là. BG Michael Jordan. Franchement, Au moins il avant est de parti, partir en héros. Ah oui, clairement. Non, voilà, hein. Tout a été dit sur les stats, comment on a parlé tout à l'heure pour Atlanta, des problèmes de blessures, etc. Bon, là, t'es encore un palier au-dessus. Est-ce que la Melo Ball va être capable? C'est la grande question qu'on se pose, qu'on fait que de se poser. Déjà, comme tu l'as dit, 58 matchs sur les 2 dernières saisons. Donc c'est la 3e saison où on se dit, est-ce que la Melo Ball va enfin nous faire C'est ça. une saison complète? Alors sans même jouer 82 matchs, mais déjà s'il peut en jouer 65, 70 déjà, pour construire ton équipe, ça change quand même pas mal de choses. Après, voilà, c'est une équipe en même temps qui est dans le bottom, qui est encore en phase de reconstruction, etc. Donc le bilan de 21-61 est un petit peu anecdotique, on va dire. Oui. Mais c'est vrai que tu as besoin d'avoir des certitudes sur celui qui représentait un petit peu tout le fantasme des Hornets, où on se disait, putain, ils ont leur franchise player, et il est incroyable. Et en même temps, quand il est sur le terrain, il prouve aussi. Donc c'est ça en plus. C'est pas comme si c'était juste une illusion ou en mode qu'est-ce qu'il peut faire? On sait ce qu'il peut faire, mais il faut qu'il soit sur le terrain, il faut qu'il soit à 100%. Et là, je pense que en fait, pour cette année, c'est tout ce que tu vas espérer pour les Hornets, quoi. C'est ça. Si Miller continue de progresser et que la Melo revient, en fait, j'ai l'impression que les Hornets, là, on attaque la saison 2024-25. Il n'y a pas une seule phrase en parlant des Hornets que tu dis sans mentionner le pronom si. Si la Melo se blesse pas, si machin progresse, si Charles Lee c'est un bon coach. Ouais, bien sûr. Et du coup, tu l'as dit aussi, Quentin, et ça a été dit aussi sur le chat, l'équipe de repris de justice. T'as la réintégration et la prolongation Oui. de Miles Bridges. Pardon. Voilà, exactement, merci. Bon. Il n'y a pas eu que ça, hein. Vous vous souvenez pas de l'épisode de la Melo Ball qui a renversé un gamin en voiture?
Ouais, c'est vrai. Ah Ouais, oui, ouais. c'est Ça, on vrai? a oublié. Ouais, 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 ouais. Oh bordel. Après, le gamin, il doit... non. Après, le gamin, il doit être content, il doit avoir le logo Lamborghini tatoué sur la tête. Ouais, puis même la mélo, enfin les messages, les stories Insta de la mélo pour Miles Bridges, pour le soutenir et tout ça, genre on est fatigué. Ah, mais c'est devenu un asile, hein, parce que si en début de saison, c'était Kai Jones, là, l'année dernière. Mm. Oui, Enfin, Et oui. c'est un délire, cette franchise, c'est un délire, parce que déjà, Miles Bridges, tu te doutes qu'en le prolongeant, ah tu vas bah juste attirer les foudres du public. c'est comme Bien comme sûr. vient de le mettre Ahmed, c'est comme Mason Greenwood à Marseille, hein. Ouais. Tu sais que ça va être un backlash au-delà de la qualité du sportive du joueur, mais la qualité humaine du gars détruit totalement toute considération qu'on peut avoir pour ces mecs-là. Bah oui. Tu vois, encore, tu l'aurais juste récupéré après sa suspension. Parce que tu l'avais déjà signé et tout, machin. Vas-y, tu vois, Ouais. parce que t'as payé. Vas-y, tu vois, fais ta Ouais. saison avec, finis son contrat. Mais le prolonge pas. Là, il était en fin Bah de oui. contrat. C'était parfait, quoi. Enfin, hop, Oui, voilà. C'était merci, au revoir, et voilà. c'est ça. Et T'imagines, le, c'est pas comme s'il l'avait signé avec un contrat à la Zach Lavine, là, genre sur 4 ans. Exactement. Et là, tu dis, bon, on est baisé très clairement, comment faire, quoi. Bah non. Là, et le pire, tu le tèges. le pire, c'est que juste avant de le prolonger, tu draftes à son poste. Mm. Oui, Oui, en plus. En 6, c'est ça le pire. C'est pas tu draftes en 15 au poste du mec. C'est tu draftes un mec en 6, que tu sais que c'est un mec à développer parce que tu sais que c'est encore un joueur assez brut, que tu peux le développer des deux côtés du terrain, qu'il va lui falloir du temps de jeu pour ça. Et tu te dis, prolongeons cet enculé. c'est ça. Tiens, tu me fais la transi parfaite Mm. pour regarder un Puis peu en plus, le roster, parce que c'est vrai que ça a drafté Tidiane Salin, Cocorico en 6, petite surprise quand même, hein. On ne l'attendait pas ouais. forcément aussi haut, hein, Tidiane Salin. On savait que c'était un pic au cas où de loterie, ou même voire de premier tour en global, mais de là à être top 6, quand même. Après, plus les jours avançaient, enfin, plus on se rapprochait de la draft, plus il y avait des, des, des rumeurs qui sortaient comme quoi ouais, il serait entre les places 6 à 10 et au final, c'est les Hornets qui se sont jetés dessus. Ouais. Mais oui, en plus, pour finir sur Bridges, en plus, la prolongation, c'est même pas genre 1 an au minimum vet ou un truc comme ça, en mode on te fait un cadeau parce que t'as été une grosse merde et juste on te fait déjà un cadeau qui aurait même pas dû avoir lieu. Non, on te met 27 millions, 25 millions, enfin sur 3 ans, voilà, il y a pas de souci, allez. Mais au moins, Ils espèrent juste qu'en fait ça se tasse et que les gens arrêtent de parler de ça, mais bon. le contrat est dégressif. Oui, Oui, oh là bah, là, bon, alléluia. C'est une bonne opération financière pour les Hornets. Tu prépares le futur. Ils sont sortis de la réunion, ils se sont dit putain les gars, Eh, les gars. bon move ça, bon move, bon contrat ça. Et vous avez vu, il a dit oui. Tu veux un café? Il a dit oui, putain, on lui a proposé un contrat dégressif, alors que l'autre, il savait très bien que s'il re-signait pas aux Hornets, il allait signer nulle part. Ouais. Oh la vache, non, sérieux. Donc du coup, dans les arrivées, il y a Tidjane, il y a Taj Gibson, Harry Giles, Josh Green. Pas mal comme arrivée de Josh Green là sur les postes un peu 3-4, ça peut être grave sympa. Après là, quand on voit ce roster, il y a quand même énormément de pareil hein, d'incertitudes. La Melo Ball, est-ce que ça va tenir sur deux jambes? Grant Williams aussi, est-ce que ça va pouvoir être régulier? Il y a déjà Mark Williams qui s'est fait le tendon, du coup qui est déjà blessé pendant quelques semaines. Non, mais lui aussi, il faut en parler des blessures. Ah, Bah, oui. c'est terriblement frustrant parce qu'on les a vus les deux. Tu te dis genre putain ils ont un axe 1-5, ça peut valoir le détour. C'est clair. Bah non. Et en plus, le pire, c'est que Mark Williams, c'est aussi. C'est même pas offensivement où je veux le voir aux Hornets. C'est défensivement. Parce que là, ça va, tu t'es renforcé cet été. Mais en protection de cercle, tu peux faire avec Nick Richard. Bah là, Bon, voilà. à part Mark Williams Compliqué. et un peu Grant Williams quand il veut se sortir les doigts et tout ça, mais c'est qui les gros défenseurs là? T'as Cody Martin, tu peux l'envoyer en Cody mission Martin, sur ouais, l'extérieur. Et Josh Green. Ouais, Josh Green, Ouais. ça peut se faire, mais t'as pas non plus le spécialiste défensif si Mark Williams c'est pas là, tu vois. Non. C'est des mecs qui sont capables. Grant Williams, c'est tout, quoi. Ouais. Ouais. Et encore, c'est
c'est pas, il s'est spécialisé en défense, mais c'est pas non plus, c'est pas je roule l'idée quoi. C'est pas Giannis Antetokounmpo au poste 4, quoi. C'est Ouais. dur. Dur. Mais ouais, bon, t'as la prolongation de Seth Curry. Ça fait toujours un petit bras en sortie de banc. Allez. Dommage que il puisse plus défendre non plus. Parce que justement quand j'ai fait la preview des Hornets, justement on était venu me dire niveau mobilité, cette Curry depuis qu'il a eu ses petits pépins physiques, Compliqué. Hein. Ok. c'est plus ça ouais. Ah, puis ça manque, je trouve, d'assurance au poste de meneur. Tu sais que la Melo Ball est fragile. T'as pas fait le job, je trouve, pour aller chercher un meneur remplaçant assez expérimenté ou capable. Parce que bon, t'as Micic ou Treman. C'est quand même pas. Bah, Micic au moins t'as l'expérience européenne. Ouais, mais genre, on l'a vu avec les mecs comme Teodosic et tout ça, genre. L'expérience. Ou même Vezenkov, là, au Kings l'année dernière. Alors, oui, réussir en Euroleague, c'est bien. Vezenkov, il était MVP de l'Euroleague et tout ça. On a vu ce qu'il a donné à NBA et. C'est dommage, je trouve. Il y a eu pas mal de petits profils de meneurs sur le marché. Je trouve ça dommage de ne pas avoir été en chercher un au moins pour ne serait-ce que mentorer un peu toute cette bande de joyeux lurons. En Quoi, vrai, tu vois. En vrai, tu vois, bon, niveau blessure, c'est peut-être pas le meilleur à aller chercher, mais au lieu d'avoir un Treman, il y a Markel Fultz qui est libre. Oui, tu vois. Bon, voilà. après, Tente Oh, le pari au pire. Bon, après, ça te fait encore un joueur qui est un Ouais, peu voilà, injury en- prone, quoi. Ouais, mais il a en cumulé, assez. c'est 40 matchs entre lui et Lamelo. Il a prouvé quand même là, ces dernières saisons à Orlando qu'il pouvait être dans un Oui, rôle de en sortie de backup. banc assez Ouais. fiable quand même. Ouais, Ça va. après pour le tir, mais niveau organisation, puis en plus, ça rajoute de la défense. Ouais. Donc voilà, ouais, le seul espoir c'est de jouer la carte tempo à fond à la Borrego, comme dit Ahmed. Bah, c'est clairement l'équipe là pour courir. Hein. Après, en même temps, les Hornets, quand on les a vus jouer au complet les quelques fois la saison dernière, etc., il y avait déjà quand même des choses intéressantes où tu te dis, ah, ça, ok, ça clique bien, ça, ok, etc. Donc c'est vrai que tu rajoutes à ça un Brandon Miller en plus qui s'est développé, etc. En soi, même s'il n'y a pas de grosses arrivées, que tu es encore dans le développement des talents, etc., comme on a dit, si tu as tout le monde qui est en bonne santé, au final, tu vas pas être catastrophique du tout. Non. Les équipes dont on a parlé précédemment, comme les Hawks et le Heat, si t'es les Hornets, tu te dis l'objectif pour cette saison, c'est de se rapprocher de ces équipes-là, je pense. Ah bah là, c'est quoi l'objectif du coup des Hornets? C'est d'aller lutter pour le play-in, Bien sûr. au moins. Ouais, Ouais, ils l'ont déjà fait avec une moins bonne équipe. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc let's go. Le seul truc, c'est que bah, en fait, tout repose, enfin pas tout, mais si la Melo joue 25 matchs ou s'il en joue 70, en fait, c'est deux saisons drastiquement différentes, quoi. Bah, regarde, la seule saison où il a fait une saison à peu près complète, All-Star, tu vas au play-in, Ouais, c'est ça. tu dépasses même le premier tour du play-in, parce que tu bats les Cavs. Mhm. Alors que la Melo était plus tout seul en plus, comme tu l'as dit, il y avait moins de talent autour, etc. Donc, Quoi, normalement Play-in, hein. Play-in, normalement, ouais. là, en fait, est-ce que tu dois suivre l'exemple des Pacers, de ces équipes-là qui avaient un gros talent à Liberton, et maintenant, il faut construire intelligemment, il faut voir ce que va donner Brandon Miller. Est-ce que il peut y avoir là à Charlotte, à la fin de cette saison, genre une discussion dans le board en mode Brandon Miller ou la Melo Ball? Ça dépend du nombre de matchs joués. Ouais, Si la Melo joue 40 matchs, il y a la discussion. Si la Melo on joue 70, il n'y a pas de je sais discussion. pas. Ouais, je pense Enfin, en pas. tout cas, tu veux avoir les deux. Je pense que tu peux construire avec les deux. Les deux peuvent être complémentaires en plus. C'est ça Les qui est deux peuvent intéressant. surtout. coexister, oui. Mais dans Et un monde où Brandon Miller, s'il continue comme ça, après, j'espère pour lui qu'il continuera comme ça, il va prétendre un gros contrat. Je pense que, tu vois, dans le board, ils peuvent se dire, en plus, c'est un nouveau board, ils peuvent se dire, attends, la Melo Ball, là, il est à Oui. 260 millions. Ce contrat-là, ça se trouve, dans 1 an et demi, on se dit, waouh, ok. Vous voyez Zach Lavine? Pareil. Mais dans des circonstances encore. différentes. Ouais, Blessures et tout, c'est Ouais. chaud.
Mais c'est ça qui est dommage avec l'histoire de blessures, parce que tu peux avoir un axe 1-3-5 Ouais. avec Mark Williams. Ouais. Les trois, ils sont jeunes. Tu peux avoir. En fait, ça peut être ton trio du futur. En vrai, ça peut vraiment l'être, parce que Clairement. Mark Williams, il va choper les lobes de la mélo. Très bon défenseur, très bon rebondeur. Brandon Miller, hop, il fait sa petite sauce sur le côté. La mélo, tu sais qu'il peut prendre les choses en main pour le scoring. Enfin, vraiment, tu peux avoir Mm. ton trio du futur. Et t'as déjà des petites pièces autour. Je pense à Grant Williams, à Josh Green. Ils vont Ouais. faire le Petit sale Jan boulot. Salin, les trucs. Ouais. Ah, Tidjane, Donc ça peut être sympa. Hein. c'est ça qui est dommage, parce que t'as le potentiel d'être une équipe qui peut jouer les 4 premières places. Le potentiel. Le potentiel. Ah, c'est ça. Eh ben, il est temps de voir un peu ce qu'on prévoit, on va dire, pour ces petits Hornets. Kevin, c'est à toi. Hop là, tu es là. Eh ben, let's go. Les Hornets, qu'est-ce qu'ils vont donner cette année? Ouais, un petit peu en eux. En tout cas, je les mets 10e de l'Est. Est-ce que Lamelo Ball jouera une saison à 82 matchs? Ça, c'est une autre question, mais je pense qu'il va au moins être assez présent pour pouvoir permettre aux Hornets de ne pas foutre une saison en l'air de plus à cause des blessures. Forcément, comme on l'a dit, il y a une énorme part. Enfin, la variation entre si tu as des blessures ou non, elle peut être tellement énorme pour cette équipe. Tu peux passer de tout à rien quasiment. Mais je pense que les planètes vont peut-être être capables de s'aligner. Je crois fort aussi au talent de Brandon Miller et sa complémentarité et ce qu'il peut apporter des deux côtés du terrain pour les Hornets sur les ailes. Tu vas avoir en plus des petites choses intéressantes à développer, comme Tidjane Salin. Tu as du Josh Green aussi qui est arrivé. Je pense que c'est une arrivée qu'il ne faut pas du tout sous-estimer parce qu'il a montré des très bonnes choses la saison dernière. Finaliste Voilà, NBA. après, exactement, exactement. Après, tu auras besoin aussi de l'intégration des vétérans comme Grant Williams, etc. Mais je pense que les choses peuvent cliquer dans le bon sens pour les Hornets. Et puis en même temps, je pense que les équipes qui sont derrière toi, si tu es à minimum solide, les Hornets cette saison, tu peux facilement, je pense, les mettre dans le rétro globalement. Je pense que les Hornets peuvent être bien plus proches des Hawks et du Heat que ce qu'il y aura derrière comme équipe. Ok, très bien. Très 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 bien. Je tiens pas les chronomètres, on verra, je verrai quand je vais couper. On fera un truc. Dis donc, Kevin, 1 minute 43. Aïe, aïe, aïe. Et dis donc, 2 minutes. Quentin, let's go. Quelle est pour toi ta vision de la saison des Hornets? Let's go. Alors, moi aussi, j'ai mes 10e de l'Est. 35 victoires, 47 défaites, très précisément. Donc, à peu près la même saison que la dernière fois qu'ils sont allés au play-in. Donc, ce qui est bien là, j'ai fait mon 8-9-10. Donc, c'est nickel. C'est nickel, ouais, putain. C'est nickel. Mais bon, les 35 victoires, je pars du principe que la Melo joue entre 50 et 60 matchs. Pareil pour Mark Williams, parce que, bah voilà, ce qu'on dit, il n'y a que des si. Si encore une fois, ils sont pas là, je pense pas qu'ils vont être aussi catastrophiques que l'année dernière, parce que Miller progresse, t'as une meilleure équipe. Donc 35 victoires si tout le monde est là pendant une bonne partie de la saison. Et on va dire entre 25 et 30 s'ils sont pas là. Je pense que Brandon Miller, il peut faire le taf. Je pense même que s'il doit y avoir un All-Star aux Hornets l'année prochaine, ce sera peut-être pas la Melo Ball. Parce qu'il faut se remettre des blessures, machin. Et Miller, il a déjà montré de très belles choses. Il peut avoir d'excellentes pointes au scoring. Défensivement, il est pas inintéressant. Il peut un peu tout faire. Donc je pense qu'il y a moyen qu'il soit candidat All-Star l'année prochaine. Ok. Ça, une petite hot tech sympa, ça, tu vois. Ouais, carrément. Candidat All-Star, Brandon Miller. C'est Ça- un petit 22 points, 5-6 rebonds, 4 passes. Tu vois, il peut te lâcher des petits trucs comme ça. Je Une pense progression un peu à la Sengun à l'ouest, un peu. ouais, un peu dans ce style-là, peut-être un peu plus fulgurant dans le contenu, parce que Sengun, t'as attendu 3 ans pour qu'il atteigne ce niveau, donc peut-être un poil plus fulgurant, mais je pense Ok. qu'il peut. Ok. Eh ben, écoute. Moi, de mon côté, les Hornets, tu l'as un peu dit, Quentin, c'est tout ou rien. Enfin, tout. Non, on va pas les emmener au titre NBA, loin de là. Mais je les vois.
Je pense que je vais les laisser je les laisse aux portes du play-in. Je les vois 11e à cause des blessures. Je pense que pareil, s'il n'y a pas de blessures, si on est bien là-dessus, ça peut aller chercher des équipes, comme on a dit. Bah, tu vois, typiquement, là, on vient de faire Miami et Atlanta. Si tout le monde est en forme, ça peut rivaliser. Après, il y a un manque quand même de joueurs cadres vraiment dans cette équipe. J'ai l'impression de voir que des gosses. Et je trouve que ça manque un peu d'un gros daron pour mettre des claques un peu à tout le monde. Grant Williams, tout ça, c'est des cadres en NBA, mais c'est pas vraiment cette figure paternelle qu'on peut attendre des équipes un peu jeunes. Mais ouais, 11e. Et on espérera un pic pas trop mal à la draft, parce que la draft qui arrive, elle est pas mal aussi. Et espérons ouais, que ça tienne sur deux jambes, quoi. La Mélo, fais-nous 65 matchs, là. Ouais, minimum. Ah ouais. Minimum. Ouais, ouais, ouais. Tu peux pas faire moins de 60 matchs cette saison, c'est pas possible. Sachant que là, normalement, il va bien. Mm. Normalement, tout va bien. Donc, fais pas le con à te blesser dans la première semaine non, et que ça dure un peu dans le temps. Non, non. Les Hornets, là, faut être sérieux. Mais 11e, petite progression, quand même. Petite. Bon. Pas méchant. Est-ce qu'ils peuvent faire pire? Oui. Non. Si. Est-ce qu'ils peuvent faire pire que 11e? Ils pourraient s'appeler les Detroit Pistons. Ouais, Oui. justement, tu vois, c'est compliqué. Ouais, non, derrière, il y a 3-4 équipes qui. Parce que déjà l'année dernière, vont tu te être- dis, tu te dis quand même 21 victoires, c'est que dalle, hein, t'es Ouais. dernier à l'Ouest avec ça. Il y a 2 équipes pires que toi dans ta conférence. C'est ça. C'est ça. Dans les Wizards, dont on va parler tout à l'heure.